Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le match de l'Olympique de Marseille hier face au FC Nantes. Tout d'abord, je vous souhaite à toutes et tous une belle et heureuse année 2026, à vous et à votre famille, et qu'elle vous apporte joie, santé et bonheur dans ces temps difficiles et pour cette année 2026. Je, je vous ai tout de même publié des posts durant ces quelques jours de pause dus aux fêtes de fin d'année et dû à que je profite aussi de ma vie privée et de ma famille. Je devais vous reprendre les vidéos le lendemain du nouvel an, mais comme j'ai de la famille qui je ne vois pas beaucoup, qui habite très loin de chez moi et qui est actuellement en séjour chez nous pendant quelques jours, c'est pour ça que je vous ai repris les vidéos un petit peu plus tard que prévu et que je vais pas vous en faire énormément durant ces quelques jours. Mais à partir d'une fois que ils seront partis, je vous reprendrai les vidéos régulièrement. Et comme vous l'entendez, j'ai un petit peu la voix enrouée, je suis un petit peu malade. Donc c'est pour cela qu'il y a eu ce léger retard de reprise de vidéo. L'Olympique de Marseille affrontait le FC Nantes hier après-midi à l'Orange Vélodrome. L'Olympique de Marseille avait pas le choix. En tout cas, j'espère qu'ils l'avaient dans leur tête, qu'ils avaient plus que l'obligation de résultat. L'Olympique de Marseille n'avait pas le choix de s'imposer hier après-midi contre Angers. Il n'y avait pas d'autre moyen possible. Malgré l'absence et deux seules absences de Naïef Aguerd, parti à la CAN, qui va jouer dans quelques jours les quarts de finale, et Balerdi, qui a la grippe, qui est malade et qui a préféré se préserver pour postuler à une présence jeudi au Koweït contre Paris, où l'OM devrait tout de même avoir déjà un absent acté, Naïef Aguerd, sauf en cas d'élimination de la CAN. L'OM a fait une performance que je qualifierais de très moyenne, voire même d'inadmissible. Il y a eu trop de mauvaises choses pour qu'on espère sortir avec les 3 points. L'OM n'a pas montré une seule envie d'arracher 3 points contre Nantes. Et qu'on vienne pas me dire oui, l'OM a montré de l'envie, l'OM a montré du caractère, ne s'est pas laissé faire, vous vous trompez sur toute la ligne. L'OM ne méritait pas de s'imposer hier après-midi contre Nantes. Il y a eu trop de mauvaises choses. À commencer par la première période, avec des erreurs individuelles tous les 5 minutes. On s'écoute pas, on se parle pas, on fait des passes, on sait même pas au fond où les passes vont aller, on fait des passes sans réfléchir, on perd la balle sur chaque récupération de ballon, on laisse des espaces grands au FC Nantes pour qu'ils contre-attaquent, on fait une faute, je ne comprends pas pourquoi Vermeren a fait ce genre de faute, pourquoi il a mis son pied aussi loin, va comprendre, pourquoi tu peux mettre la pression au gardien quand le défenseur passe au gardien pour essayer de récupérer le ballon et marquer, ou l'envoyer en corner, ou l'envoyer en 6 mètres pour, pour empêcher la balle de faire une passe ou de tirer. Tu peux mettre la pression, mais mettre un pied aussi haut pour taper dans la cheville d'Anthony Lopez, même si tu visais pas Anthony Lopez, que tu visais le ballon, bah réfléchis un petit peu. Et c'est ce que je vous dis de la première mi-temps. L'OM a fait trop d'erreurs individuelles dans le jeu, n'a pas réussi à produire son jeu, a perdu beaucoup de ballons et a fait des actions, a fait des choses sans réfléchir. J'ai envie de dire, comme un gamin de 2 ans qui découvre le vélodrome, qui joue un match face à une autre équipe et qui est tellement fou de jouer sur le terrain du vélodrome que tous les joueurs ont fait ce qui leur passait par la tête sans réfléchir. Moi, c'est ce que je qualifie de la première période. Et qu'on me parle pas d'arbitrage. Moi, je le dis qu'on me parle pas d'arbitrage. Oui, les deux. Le rouge de Vermeuren, il est. Il y en a qui pensent qu'il n'est pas légitime, mais moi, je pense qu'il est légitime. Bilal Nadir a été exclu pour un deuxième carton rouge. Donc, oui, on a eu deux rouges. Oui, on a fini à 9 contre 11. Et oui, ça a laissé beaucoup plus d'espace
qu'on laissait déjà aux Nantais. Et que c'est peut-être pour ça qu'ils ont réussi à avoir tant d'occasions et à arracher la victoire. Mais l'OM, on peut pas à chaque fois, à chaque match, se dire c'est la faute de l'arbitre. C'est la faute de l'arbitre. Une mauvaise décision, un mauvais carton, un but refusé, ceci, cela. Oui, le rouge de Vermeuren, dans d'autres matchs, il n'aurait pas été sifflé. Je pense à Lamine Camara contre le Paris Saint-Germain, le pied en plein front sur Donnarumma, qui n'a pas eu de carton rouge. Vermeuren n'a pas envoyé son pied dans le front, mais l'a envoyé dans la cheville. Il a reçu rouge. Donc il y a des petites incohérences arbitrales. Mais l'OM ne doit pas se pencher toujours sur l'arbitrage. Il faut aussi se pencher sur nous-mêmes et se dire qu'est-ce qu'on a fait de pas bon. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas produit de bon pour arracher le succès. Ou arracher un minimum un point. Là tu te retrouves. Mais il ne me parle pas de titre, hein, parce que tu te retrouves en début de deuxième partie de saison, après la trêve de Noël, tu te retrouves à 8 points de la première place. À 8 points. Il y a 5 ou 6 points de la deuxième place, notre principal objectif. Et t'es troisième, et tu peux être sorti du top 5, ou au bord de sortir du top 5, le week-end prochain. Enfin, dans 15 jours plutôt, parce qu'il y a la Coupe de France juste avant. C'est quoi ce cirque? Qu'est-ce qu'on vise en fait? Qu'est-ce que l'OM vise? C'est une honte absolue. Et j'en parle pas de Roberto De Zerbi. J'en parle pas de ce monsieur qui a viré Chancel Mbemba, qui aurait pu nous permettre d'avoir une défense bien regroupée, une défense qui défend bien, pas comme notre défense actuelle. Je ne mets pas en compte Medina qui a fait un beau match. Roberto De Zerbi, si il vise ça, on doit tous aller avec lui. On doit tous viser ça. Ben non, en fait. Quand tu te passes de Naïef Aguerd, parti à la canne, quand tu te passes de Balerdi blessé, tu ne peux pas aligner une défense à 3. S'ils sont là, oui. S'ils sont là, ça marche très bien. Ils sont pas là, tu mets une défense à 4 qui marche très bien. Tu l'as déjà tenté, ça a très bien marché, pourquoi tu le laisses pas? Tu as déjà tenté la défense à 3 suite à des absents au Sporting en Ligue des Champions. On a perdu. Tu viens de retenter la même chose contre Nantes, on perd encore. Garde les 3 points, garde les 4 défenseurs, mais pas 3 défenseurs. Donc, les fautifs, ils sont tous responsables. Pour moi, tous les responsables, c'est les joueurs qui n'ont pas mis assez, qui se sont crus trop beaux et qui ont l'impression qu'ils mettaient pour la première fois les pieds au vélodrome, qui se sont crus victorieux trop beaux comme d'habitude, les choix tactiques de De Zerbi, tout le monde est responsable, ils sont tous coupables.